Soir, je vais inviter notre frère Philippe à nous transmettre la parole de Dieu ce matin. Bon matin, chère Église de Drummondville. Merci à l'équipe de louanges de nous avoir menés à l'adoration. C'était vraiment un beau moment et on remercie le Seigneur pour cela. Je veux aussi remercier les anciens pour l'invitation à venir partager la parole de Dieu. C'est vraiment un privilège pour moi et un honneur d'être ce matin à vos côtés et de vous servir. J'aimerais aussi remercier la famille Bolduc. Comme vous l'entendez peut-être avec mon accent, je viens de France. Je vous expliquerai un peu mes origines. Mais j'habitais aussi en région parisienne et la famille Bolduc, je ne l'ai jamais rencontrée à Paris. Et il fallait qu'on s'en vienne ici au Québec pour qu'on se rencontre. Mais je tiens à vous remercier, chère Église de Drummondville, pour votre soutien dans la prière, dans les finances pour la famille Bolduc. Ils ont beaucoup œuvré en France, particulièrement dans l'implantation d'églises, et ils ont été une bénédiction pour beaucoup de Parisiens et de Français. Et donc je vous remercie pour la part que vous avez pris à les soutenir et aussi à bénir la France. Comme vous l'entendez, on vient de région parisienne avec mon épouse et nos 3 enfants, Joy qui a 7 ans, Elijah 5 ans et Hope qui a 1 an. Et mon épouse Myriam, nous sommes arrivés au Québec il y a 1 an. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est missionnaires. Et on est venu lorsque Yannick Etier, mon pasteur à l'Église Espoir, nous a parlé du Québec. On était avant en Afrique ou en Europe, mais on n'avait jamais entendu parler du Québec et des besoins ici. Et lorsque Yannick nous a partagé l'histoire des églises ici au Québec, ça nous a profondément touchés. Que ce soit le pourcentage de chrétiens ici, 0,6%, ou que ce soit l'histoire de l'Église catholique romaine, on a commencé à prier pour voir si le Seigneur nous envoie ici pour servir au Québec. Et vraiment, vous êtes une preuve que le Seigneur continue d'agir. Vous êtes une preuve par votre présence, par votre amour pour Dieu, pour l'Église, que Dieu est toujours à l'œuvre au Québec. Je suis aussi reconnaissant, ce n'est pas la première fois que je viens à Drummondville. La première année, nous étions en découverte de votre grande et belle province. Et on était passé rapidement en soirée pour une soirée missionnaire de Pierre Jutras, un missionnaire que vous soutenez qui est en Pologne. Et on a été vraiment bien accueillis par vous autres. On a aussi pu être reçus par des frères et une sœur pour une nuit. Et la Bible dit que exercez l'hospitalité et vous accueillerez peut-être des anges. Mais cette soirée, on a été vraiment accueillis par des anges et je remercie le Seigneur pour leur hospitalité et votre amour. Donc comme je disais, je suis avec l'Église Espoir en formation. Donc je ne suis pas pasteur, je suis pasteur ancien en formation. Je poursuis une maîtrise en leadership biblique avec Sembec. Et je suis vraiment reconnaissant que vous m'ayez invité pour pouvoir partager la parole en ce matin. Il y a quelques semaines, il y a eu un événement majeur. Si vous avez une télévision ou si vous avez Internet, les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Et particulièrement en Amérique. Certains vont peut-être parler de sport, des Canadiens ou du hockey. Non, non, non. Le mercredi 6 novembre, les États-Unis d'Amérique ont eu un nouveau président, Mr. Donald Trump. Et là, vous vous dites, Philippe est quand même courageux de parler de politique pour sa première invitation. En plus de Donald Trump. Parce qu'il faut l'avouer, quand on parle de politique, on est toutes mêlées, comme on dit ici. On est tout mélangé, il y a des divisions, il y a des arguments, un tel fait ci, un tel fait ça. Chacun a raison, on pense. Mais lorsqu'on entend des prénoms comme Donald Trump, Joe Biden, président Macron,
Poutine, Trudeau, Legault. Il y a une réalité. Nos émotions et nos critiques vont très vite. Et si à cette liste de présidents, je vous rajoutais vos responsables d'équipe, vos managers, les personnes qui vous entourent au quotidien, est-ce que ce ressentiment est toujours là? Et encore, si je vous rajoute à cette liste de présidents, de responsables dans votre travail, si je rajoutais des noms et prénoms de pasteurs, de diacres, d'anciens, est-ce que ce ressentiment et ces critiques sont toujours là dans un coin de nos têtes? En ce matin, j'aimerais nous inviter à être dirigés par Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Ézéchiel 34. Pour ceux qui nous rejoignent, la Bible, c'est 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, et on se situe dans l'Ancien Testament. Après les livres de sagesse, de Psaumes, Proverbes et Ecclésiastes, on a 3 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Et Ézéchiel, c'était un prophète de Dieu, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait un message de la part de Dieu, qui l'adressait au peuple de Dieu. Et à l'époque, il y avait 2 royaumes, le royaume du Nord et le royaume de Juda. Après le roi Salomon, il y a eu une division. Et Ézéchiel se trouve dans cette période où il se fait exiler de Jérusalem, où il va dans un autre pays. Et je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on va dans un autre pays, on est toujours hors de notre zone de confort, particulièrement s'il ne parle pas le français et l'anglais. Et c'était bien cela, Ézéchiel était dans un monde étranger et il pensait, comme les autres, que Dieu les avait oubliés. Et j'invite Luc Tessier pour la lecture de ce chapitre, donc c'est Ézéchiel chapitre 34. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos smartphones pour suivre le passage. Mais avant cela, je vais prier et nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ce privilège que tu nous fais de pouvoir nous présenter devant toi à chaque instant. Merci pour ta parole qui ne change pas. Merci car toi non plus, Seigneur, tu ne changes jamais. Seigneur, en ce matin, s'il y a des ressentiments, des émotions, des blessures, Seigneur, par ta parole et par qui tu es, viens les penser. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans ton esprit, sans ta sagesse, je ne peux rien. Ouvre aussi les oreilles des frères et sœurs, des invités, pour qu'ils puissent goûter à qui tu es. Donc Seigneur, on te remet ce moment entre tes mains. Parle-nous encore aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parfait. Donc, Ézéchiel, chapitre 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur, aux bergers. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs
elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de bergers, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux aux bergers, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui était blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? De boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé? C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre les brebis grasses et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes tous les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassés, je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel. Quand je briserai les liens de leur joug, et je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité, et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Merci Luc.
En ce matin, j'aimerais vous proposer le résumé biblique que Dieu, par sa parole, juge chacun et plus sévèrement les responsables. Il nous a promis qu'il est celui qui prend soin par le bon et parfait berger. J'aimerais nous partager 3 éléments que, premièrement, Dieu, par sa parole, dénonce les mauvais bergers. En deuxième, Dieu donne sa parole pour prendre soin de ses brebis. Et que Dieu, par sa parole, promet le bon berger. Lorsqu'on parle de berger, on pense tout de suite aux pasteurs dans nos milieux, comme nous venons à l'église. Ou peut-être ceux qui font de l'agriculture, ils pensent aux montagnes, ils sont déjà dans la nature. Mais là, dans ce passage, Ézéchiel parle des responsables d'Israël, les rois, les prêtres et les prophètes. Et ces personnes-là, ils avaient la responsabilité de guider, protéger et nourrir le peuple d'Israël. Mais à l'époque, vous pouvez lire aussi dans 2 Rois, chapitres 22, 23, 24, la tendance des rois. Et c'est assez difficile à lire. Et une phrase qui revenait tout le temps sur la majorité des rois, sauf Josias et Ézéchias, pour chaque roi, la majorité, il est dit « Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, tout comme ses ancêtres. » Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Pour vous dire un peu, les rois avaient oublié la parole de Dieu. Ils s'étaient éloignés de Dieu. Et pour n'en citer que quelques-uns, on a l'exemple de Manassé, un roi qui avait adopté les pratiques des Cananéens et qui sacrifiait les enfants par le feu. D'autres rois adoraient ou se mariaient avec des peuples païens. Voilà un peu le contexte de ce qui se passait à l'époque. Tous ces rois qui avaient oublié Dieu et sa parole. Cela a amené à l'idolâtrie, à la rébellion et aujourd'hui, là, dans ce passage, à l'exil. C'est-à-dire que Dieu les avait envoyés en dehors du pays de Jérusalem. Et dans ce passage, Dieu parle à travers Ézéchiel et il dénonce les mauvais bergers. Il leur dit ce que vous n'avez pas fait. Versets 2 à 4. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau, prendre soin? Mais vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ceux qui étaient gras, et vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Dieu dénonce leur égoïsme, leur avarice et leur cœur tortueux. Avec cette accusation, le vous revient 7 fois. Il leur reproche leur conduite égoïste. Ils pensaient qu'à eux. Ils avaient tellement mal géré aussi les ressources du peuple que la pauvreté était arrivée, l'injustice sociale. Mais surtout, ils étaient indifférents à l'égard du troupeau. Ils ne voulaient pas prendre soin des brebis. Dieu dénonce aussi leurs manquements et leurs fautes parce qu'il leur avait donné 5 responsabilités de berger. 5. Premièrement, de fortifier ceux qui sont faibles. Deuxièmement, de guérir ceux qui sont malades. Troisièmement, de panser celles qui sont blessées. Quatrièmement, de ramener celles qui s'égaraient. Et cinquième, chercher celles qui s'étaient perdues. Le résultat, en versets 5 et 6, c'est que toutes sont parties et l'exil est arrivé. Les brebis se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger.
Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Vous est-il arrivé déjà d'être délaissé, d'être perdu, d'être dans une situation où tout semble continuer, mais qu'il n'y a personne qui prend soin de vous? Comme on remercie aussi les anciens pour les sympathies que vous nous envoyez pendant cette saison de deuil. Et c'est vrai que dans ces saisons-là, où il y a des blessures, où il y a énormément d'émotions, on peut se sentir seul. On peut se sentir délaissé. Et Dieu, dans ce passage, accuse et juge les bergers. Comme je vous l'avais dit, on est missionnaire depuis 3 ans et on a reçu cet appel de venir servir le Québec. Donc priez pour d'autres francophones qui viennent ici au Québec. Vraiment, on a à cœur le Québec et on remercie le Seigneur pour votre foi et votre résilience. Vraiment, vraiment, gloire à Dieu. Mais avant cela, on était à Genève pour une formation théologique. Et avant cela, on était en Angleterre pour une formation missionnaire. Et avant cela, on était sur un navire humanitaire. Et là, vous dites, mais ils vont où eux? Dans un navire humanitaire avec 400 missionnaires, avec nos 2 enfants, où on faisait le tour du monde pour partager l'Évangile. Il s'appelle le Logos Hope. Il va dans tous les pays. Et on a commencé aux Caraïbes pour arriver en Afrique. Et c'était pendant la pandémie. Le Seigneur avait parlé de mon côté et à Myriam de tout quitter en France. Nos familles, notre confort, ma société, et de le servir entièrement dans ce bateau. Nous avons tout vendu, nous avons tout donné pour servir Dieu. Et lorsqu'on voyageait à cette époque, il y avait beaucoup de restrictions. Et les responsables de l'équipe nous demandaient de rester dans nos cabines. Confinement. Au total, en quelques mois, avec ma famille, on est resté 40 jours dans une cabine, enfermée, avec 30 minutes par jour de sortie. Et au bout de plusieurs mois, ils nous ont dit, Philippe, Myriam, on ne peut pas vous faire durer ça, on va vous demander de quitter le bateau. En 2 semaines, on a dû faire nos valises et se retrouver à Paris sans rien. Et dans ce désert, j'étais là, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout quitté, j'ai tout donné, on est là sans rien. Qu'est-ce que tu veux me dire là? Et je peux vous l'avouer, j'ai eu des colères envers les responsables. Comment nous laisser au Libéria, où il y a la guerre civile, une famille de 4 avec 3 ans et 4 ans, nous dire merci, au revoir. J'aurais pu être dégoûté, et je l'ai été, du ministère des chrétiens, en me disant, ils sont censés prendre soin de nous. En plus, j'ai une famille. Peut-être qu'il y a des blessures dans votre passé, des choses que vous aurez espéré que des bergers, des responsables feraient ou auraient pu faire. Mais Dieu connaît les cœurs. Et par cette parole, Dieu dénonce les mauvais bergers. Mais il a aussi donné cette espérance que par sa parole, il prendra soin de ses brebis. Versets 10 à 12, « Voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux
où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Dans le passage que Luc nous a lu, Dieu prend 30 fois, plus de 30 fois, la notion « je ». Et lorsque Dieu parle, il n'est pas un homme pour mentir. Et quand il s'engage entièrement. Il ne va pas faire rétroaction. Je reprendrai, je délivrerai, j'aurai soin moi-même de mes brebis. J'en ferai la revue et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées. Dieu prend la responsabilité de ses brebis et il la retire aux responsables de l'époque. Et lorsqu'on sait que Dieu fait cette promesse, il l'a fait tout au long de la Bible. Et il est sûr que lorsqu'on a des injustices, des blessures, des choses qu'on aimerait voir se rétablir, on est prompt à juger. Mais s'il avait fait ça comme ça, ce responsable d'équipe, mais si ce pasteur avait pris soin de moi, je ne serais pas là. Mais Dieu est en train de nous dire et de dire à l'époque qu'il est celui qui prendra soin. Et le jugement appartient seulement à Dieu. Car c'est plus facile, la Bible le dit, c'est plus facile de voir la poussière dans l'œil de mon voisin que de voir la poutre qui est devant mes yeux. Mais mes chers frères et sœurs, seul Dieu jugera. Seul Dieu triera. Dieu passe au jugement tous les membres du troupeau. Et pour les anciens, les pasteurs, et je suis encouragé par les 6 anciens et ceux en formation, et moi-même, nous serons jugés plus sévèrement par Dieu. En Hébreux 4:12, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Dieu sait ce que nous pensons au plus petites dans nos têtes. Dieu connaît les ressentiments, les critiques que nous avons lorsqu'on parle des bergers, des responsables ou des présidents. Mais Dieu juge les responsables et il jugera chacun. Un verset aussi qui me challenge à toujours venir à Dieu, en Matthieu 7:21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si Dieu décide aujourd'hui de revenir par Jésus-Christ et décide qu'aujourd'hui c'est le jour du jugement, quelle est notre sentence? Quelle est ta sentence? Ce jour où il jugera les responsables, les bergers et chacun, ce jour arrivera. Mais comme nous l'avons chanté, pour ceux seulement qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ et son œuvre seront sauvés. Tout en annonçant le jugement, Dieu annonce aussi cette espérance vivante que nous avons, que c'est lui qui fera paître son troupeau. Il dit dans versets 15 à 16, « C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître
avec justice. Rappelez-vous au début du passage les 5 responsabilités que les bergers n'ont pas pu prendre soin. Dieu s'engage. Il est celui qui, lorsque nous sommes faibles, il dit « je les fortifierai ». Lorsque nous sommes blessés, il dit « je les panserai ». Lorsque nous nous égarons, il dit qu'il va nous ramener. Et lorsque nous sommes perdus, il dit « je les chercherai ». Contrairement aux chefs de l'époque, les responsables, les rois, les prêtres, qui ne pensaient qu'à eux, Dieu s'engage encore aujourd'hui à prendre soin de ses brebis. Et bien sûr, comment ne pas parler de ce psaume 23 qui est un écho, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Après notre première mission sur le Logos Hope, ce bateau missionnaire qui fait le tour du monde, j'ai vraiment appris que Dieu a permis cette épreuve, cette solitude, où je n'avais plus rien à m'accrocher en tant que mari et père de famille, mais qu'il est celui qui prend soin de moi. Je ne vais pas vous cacher, j'ai beaucoup pleuré à chaque présentation d'église de toute la souffrance qu'on a eue dans ces 40 jours ou dans ces 2 semaines où on nous a demandé de partir. Je ne vais pas vous cacher que j'étais énervé et blessé par les responsables du Logos Hope. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai goûté à la bonté de Dieu. Je bénis le Seigneur pour les responsables de ce bateau et le ministère qu'ils ont. Je bénis pour toutes les personnes qu'ils ont l'occasion de partager et annoncer cette bonne nouvelle. Et encore, il y a quelques semaines, j'ai revu un des responsables et je lui dis merci. Même si c'était dur, je remercie le Seigneur. Rêvez-vous d'un jour où tout sera bien. Rêvez-vous d'un jour où il n'y aura plus de conflits, de couple, familial, au travail. Est-ce que vous rêvez d'un jour où il n'y a plus de maladies, de mal de dos ou d'autres maux physiques? Plus de mort, plus de deuil. Ce jour arrive. Et Dieu, dans ce passage, donne sa parole pour prendre soin de ses brebis. Y a-t-il quelque chose que tu veux lui laisser en ce matin? Y a-t-il quelque chose qui te fait mal ou que quelqu'un t'a fait mal et où Dieu dit « Viens à moi. C'est moi qui prends soin de toi. » C'est tellement une belle promesse que tout au long de la Bible, Dieu ne change pas et il continue à chercher ses brebis. Il ne nous délaissera point, lui qui nous a choisis. Il ne t'abandonnera point. Et il promet le bon berger et le parfait, l'unique. En versets 23 et 24, il annonce encore une déclaration qu'il établirait sur elle un seul berger qui fera paître son troupeau, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance de paix. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il parle de David qui a vécu 500 ans avant Ézéchiel, dans le moins 1000 avant Jésus-Christ? C'est quand même étrange. Alors que Ézéchiel, lui, n'a plus de roi, ou en tout cas les rois s'étaient éloignés de Dieu.
et là ils étaient à Babylone, dans une terre inconnue. Et pour ça, il faut voir que Dieu, au travers de la Bible, il y a un mot qui revient souvent et tout le temps. C'est le mot alliance. Dieu cherche à faire alliance avec un peuple. Et il l'a fait dès le début avec Adam, en prenant soin de lui, en le créant. Il l'a fait ensuite avec Abraham, qu'il serait une bénédiction pour la terre, un père pour un peuple nombreux, et avec une terre promise. Il a fait alliance aussi avec Moïse, où il dit « Ceux qui obéiront seront bénis, ceux qui désobéiront seront maudits. » Et il a fait une alliance avec David, le roi David, en 2 Samuel 7, 12, 16. Il a fait alliance avec David en disant que la personne, le berger que nous attendons, viendra par ta descendance. Il dit à David en 2 Samuel 7, versets 12 à 16, « Quand tes jours seront accomplis, c'est-à-dire décédés, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Cette alliance, Dieu continue à vouloir la faire en ce matin. Dieu continue à chercher un peuple qu'il aime, qu'il veut prendre soin, qu'il veut vraiment fortifier et les ramener à la maison. Et il s'engage à cela. Et cette personne, alors que nous sommes 2000 ans après, nous savons que c'est Jésus-Christ, lui qui répond à toutes les alliances, lui que l'Ancien Testament annonçait, qui prendrait le péché de l'humanité et qui serait le bon berger, qui sera la base d'une alliance de paix. Depuis la Genèse, Dieu cherche à se faire un peuple. Et cette promesse, elle s'accomplit en son Fils Jésus-Christ, le bon berger. En Jean 10, il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » On peut penser au roi de l'époque. Mais Jésus dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est encore Dieu qui prend soin de ses brebis en envoyant son Fils unique qui était parfait, sans péché. Lui qui ne s'est pas regardé à l'égal de Dieu, il est allé sur la croix par obéissance et par amour pour ses brebis. En ce matin, si tu entends la voix de Dieu qui t'appelle à rejoindre son troupeau, réponds-lui. Va voir les anciens. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et Dieu avait promis, l'Ancien Testament annonce la venue du Messie, le Nouveau Testament dévoile l'identité du Messie, qui est Jésus-Christ, le bon berger. Et encore, Dieu dit que c'est lui qui prendra soin, parce que lorsque Jésus vient, il dit que je partirai, mais je vous enverrai un consolateur. Je vous l'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et en Ézéchiel 36, 26, il y a aussi cet aspect de l'Esprit qui est annoncé par Ézéchiel 500 ans avant Jésus-Christ. Ézéchiel 36, 26 à 27, en parlant du peuple de Dieu, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pour nous, bergers, anciens, pasteurs en formation ou autres, ce n'est pas nous qui prenons soin des brebis, mais c'est bien l'Esprit de Dieu en nous qui prend soin du troupeau. Si on devait regarder à ce que nous ferons, nous sommes faillibles. Mais Dieu, encore aujourd'hui, prend soin de ses brebis par l'Esprit de Dieu en chacun de nous. N'est-ce pas merveilleux? Cette promesse qui s'accomplit depuis tant d'années. Il l'accomplit pour se faire un peuple. Aujourd'hui encore, Dieu cherche son peuple dans le monde et au Québec. Il veut que le monde puisse dire « Nous sommes son peuple, il est notre Dieu ». Versets 30 et 31, quelle magnifique fin. Il dit « Elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur. L'Éternel, vous mes brebis, brebis de mon pâturage. Vous êtes des hommes, moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Où en es-tu aujourd'hui face à ce bon berger? Comment te positionnes-tu face aux anciens, aux responsables? Dieu attend de se faire un peuple pour le ramener à la maison comme nous l'avons chanté. Il y a quelques semaines, on était à Paris pour parler de la mission au Québec et de ce que Dieu fait. On a visité 5 églises et ils étaient tous encouragés tout en vous portant dans leur cœur qu'ils ne savaient pas qu'au Québec, il y avait des obstacles à la mission. Et mon beau-père, 64 ans, est parti à la maison du Seigneur. La dernière phrase qu'il m'a dit, n'abandonne pas la mission que Dieu vous a confiée. Cette mission, Dieu nous la confie, de ramener son peuple par son Esprit Saint. Dieu nous la confie à chacun, et particulièrement aux anciens et pasteurs. Nous aurons tous à rendre compte devant Dieu. Et si nous n'avons pas placé notre confiance en lui, le jugement et l'enfer nous attendent. Mais pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ et l'espérance vivante que nous avons en lui, nous avons cette assurance du salut. Donald Trump, Joe Biden, votre responsable d'équipe, vos pasteurs, vos anciens, ou peut-être d'anciens pasteurs. Quel est nos ressentiments lorsque nous parcourons ce texte? Lorsque le Seigneur lui-même s'adresse à son peuple d'Israël, que c'est lui qui prendra soin de ses brebis. S'il y a une blessure, s'il y a une maladie, Dieu a promis qu'il prendra soin de nous. Dans ce livre d'Ézéchiel, il est question de jugement sur le peuple d'Israël qui était idolâtre, qui ne pensait pas à Dieu et qui avait oublié la parole. Il se dit même qu'ils avaient perdu le livre. Mais tout en parlant de jugement, Dieu donne cette espérance que nous goûtons qu'un jour viendra, il restaurera
toutes choses. Il n'y aura ni maladie, ni mort, ni deuil, et nous serons dans sa pleine présence, avec le bon berger. Je vais inviter, je ne sais pas s'il y a l'équipe de louanges qui s'en vient, mais c'est par son Esprit Saint que Dieu donne, qui prendra soin de ses brebis. Et un encouragement pour les anciens ici, en 1 Pierre 5, versets 2 à 3, il est dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont déchus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Ézéchiel signifie Dieu renforcera. Et chers anciens, chers bergers, c'est comment Dieu agit par sa parole en nous que nous pourrons prendre soin des brebis. Il est dit de Jésus qu'il est doux et humble de cœur. Chers responsables, soyons-le aussi, doux et humbles de cœur. Passez par les 16 critères pour en discuter avec vos épouses en 1 Timothée 3 et voir ce que le Seigneur veut travailler dans vos vies, dans nos vies en tant que responsables. Ou passez par les fruits de l'esprit pour dire « Ah Seigneur, je dois le confesser, je manque de patience. Je manque de patience envers ma femme et mes enfants. » Mais le Seigneur est à l'œuvre et il continuera son œuvre. Pour vous, membres, priez pour vos anciens. C'est une charge difficile. Le ministère est une marche souvent solitaire. On marche sur les traces de Jésus, on communie à ses souffrances, les blessures, les déceptions, l'abandon. Aspirer à la charge d'ancien n'est pas pour tout le monde et Dieu nous appelle à prier pour nos responsables. Ne soyons pas prompts à la critique, car seul Dieu est le juge. Mais prions pour ces anciens qui dévouent leur vie pour servir Dieu, avec leurs limites, mais surtout avec l'Esprit Saint en eux. Cette image est parlante, que Jésus est venu donner sa vie, comme un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quel privilège nous avons de goûter à ce parfait repos en lui. Quelle espérance nous avons qu'un jour, nous serons à ses côtés, de ce bon et parfait berger. Et jusqu'à là, prions les uns pour les autres, pour qu'il continue son œuvre en nous par son esprit. Oui, aujourd'hui, par sa parole, Dieu juge chacun et plus sévèrement les responsables. Mais il nous a promis que pour toujours, il est celui qui prend soin de nous par le bon et parfait berger, Jésus. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ta parole qui nous fait du bien, ta parole, ton engagement qui nous dit que tu es celui qui prend soin de nous. Et Seigneur, nous voulons confesser, nous voulons te demander pardon, parce que souvent nous sommes très prompts à la critique. Nous avons toutes sortes de ressentiments face aux responsables de nos pays, face aux responsables même de nos églises. Mais toi, tu es souverain, Seigneur, et tu nous demandes de prier pour les autorités, que c'est toi qui les mets en place. Seigneur, tu es souverain, et merci pour le doux repos que nous avons en toi.
Seigneur, je te prie de continuer à fortifier l'église de Drummondville, de continuer à la bâtir pour ta gloire dans cette ville. Continue ton œuvre en chacun de mes frères et sœurs par ton esprit. Et merci, Seigneur, pour le privilège que tu me donnes de les rencontrer aujourd'hui, de voir cette résilience dans ce contexte, de voir cette foi lorsqu'il y a des rejets de la part des familles, et de les voir continuer à venir t'adorer les dimanches et d'être des témoins en semaine. Seigneur, je veux te prier pour les anciens. Merci pour leur foi, merci pour leur dévouement. Continue à les soutenir dans la charge que tu leur as donnée, qu'ils puissent le faire avec joie, avec douceur et humilité. Merci pour leur expérience et merci aussi pour leur envie d'investir auprès des jeunes en formation, car nous avons besoin des uns des autres. Et Seigneur, je te remercie pour les membres, pour leur hospitalité, leur communion fraternelle. Seigneur, continue à les bâtir dans ton amour et ton unité. Et Père éternel, je te remets cette parole que tu nous dis, que tu es le bon berger, qu'elle puisse nous faire du bien et que nous pouvons l'expérimenter à chaque instant. Même lorsqu'on sera déçu, Seigneur, tu restaureras par qui tu es. Seigneur, s'il y a des blessures dans cette salle, s'il y a des ressentiments, que nous puissions, Seigneur, les poser au pied de la croix, car tu as déjà tout pris sur cette croix, sur ce bois. Merci pour ce privilège que tu nous fais de pouvoir te servir ensemble et de pouvoir un jour dire que nous serons dans ta maison. Merci pour la joie, l'espérance et l'assurance du salut que nous avons en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.